On est dans l'enclos d'imminence, l'égérie de ce salon de l'agriculture. Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous pensez de tous ces hommes politiques qui viennent au salon rencontrer les éleveurs? C'est le passage obligé? Je vais être franc avec vous, je suis très partagé. Parce que c'est le passage obligé, parce qu'il y a des merveilles. Le travail d'agriculteurs, d'agricultrices de toute la France, il y a un patrimoine incroyable. Il y a un agriculteur qui me disait, une bête souvent c'est un siècle de travail, de génération en génération. Mais en même temps, il y a un sentiment de colère des agriculteurs parce qu'ils ont la vision d'hommes politiques qui viennent éternellement et qui sont devant les caméras, mais qui ne prennent pas les décisions qui s'imposent. Et moi, ça fait des années que j'entends les mêmes discours et que je vois les gouvernements faire exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Et on a eu l'exemple, malheureusement, quand le président est venu, qui a dit qu'il fallait changer la PAC, mais c'est lui qui a signé les accords de libre-échange qui font qu'avec le Canada, on va importer des milliers de tonnes de viande qui déstabilisent nos filières. Donc le problème de fond, ce n'est pas les hommes politiques qui viennent, c'est le double discours de beaucoup d'hommes politiques. Et justement, sur la PAC, on en parle lors de notre débat. Emmanuel Macron a défendu une Europe agricole forte avec une nouvelle PAC. Vous y croyez? Mais pas un instant, puisqu'il fait exactement l'inverse. Il a cédé déjà sur la réduction du budget de la PAC. Le budget de la PAC va diminuer de 20%. Il a déjà cédé et il vient faire son cinéma. C'est insupportable. Mais comment voulez-vous que les Français respectent, les agriculteurs notamment, le président de la République, alors qu'ils savent qu'il fait exactement l'inverse de ce qu'il vient dire le samedi. Et c'est tragique, pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble des hommes politiques, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Il faut rétablir des prix garantis, comme il existait avant que Barnier et Le Maire les détruisent. Il faut protéger l'Europe, comme le voulait le général de Gaulle, comme il l'avait fait avec la politique agricole commune, c'est-à-dire on n'importe pas n'importe quoi chez nous. Et puis, il faut aider nos agriculteurs à transmettre les exploitations. C'est pour ça que je propose une mesure révolutionnaire qui a été mise en place par Trump, qui est la suppression des droits de succession sur les terres agricoles, dans la limite d'une centaine d'hectares pour ne pas favoriser les gros, mais pour que les petits agriculteurs puissent transmettre leurs terres à leurs enfants, sans payer de droits de succession. Bref, il y a des mesures à prendre. Simplement, il faut changer le fonctionnement de l'Europe. Et si on ne va pas à Bruxelles taper du poing sur la table, demain, l'année prochaine, on vivra exactement la même chose et on nous dira qu'il y a encore 200, 300 agriculteurs qui se sont suicidés, ce qui est abominable. C'est abominable ce qui se passe aujourd'hui dans nos campagnes. Et donc finalement, vous êtes un peu nostalgique de cette politique agricole commune ancienne, forte, avec des aides européennes fortes? Moi, j'aime l'Europe qui marche. On me traite toujours d'anti-européen, j'ai l'habitude. Mais en fait, je veux l'Europe des nations, c'est-à-dire l'Europe ne s'occupe pas de tout, et des projets. Et il y a un projet qui avait marché, c'est la politique agricole commune. Mais ils l'ont détricoté. Ils ont tout ouvert. Et on ne peut pas être en concurrence avec des gens qui mettent des produits chimiques dans la viande. C'est tout, c'est aussi con que ça, pardonnez-moi cette expression un peu populaire. Et les agriculteurs, ils ont tout compris. On les met en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes obligations. Ils sont obligés de remplir des paperasses incroyables et on importe des produits, voyous. Il y a un moment, ça ne peut pas marcher. Nos agriculteurs se suicident, sont en faillite, ça ne peut pas durer. Et je demande, en tout cas moi je propose des mesures très claires avec François Guillaume, l'ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac qui nous a rejoints.